Hello! Je vais parler avec beaucoup d'amour aux personnes qui sont tout le temps en manque de rapport sexuel dans leur couple et qui sont tout le temps en train de demander le rapport sexuel ou de mendier le rapport sexuel. Ça peut vous mettre dans des frustrations monumentales parfois. Ça m'arrive de travailler avec des personnes qui sont très 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 frustrées parce qu'elles voudraient plus de sexe. Et puis quand on creuse un petit peu plus loin, souvent on se rend compte que c'est pas plus de sexe qui manque, c'est plus de connexion émotionnelle et c'est plus de qualité. C'est-à-dire que c'est plus de qualité dans la rencontre, mais pas plus en termes de quantité. Parce que si j'ai besoin de plus en termes de quantité, peut-être que j'ai une croyance limitante dans la relation, peut-être pas, hein, c'est un exemple, qui dit je peux pas me masturber si je suis en relation. Et à ce moment-là, comme j'ose plus le faire ou que je me donne plus le droit, c'est comme si j'avais la croyance que le sexe assouvir mes pulsions ou un désir de décharge de stress, ça se faisait que à deux. Donc ça, sachez que c'est une croyance que vous pouvez déjà travailler, d'accord ? Ensuite, parce que la sexualité seule n'a souvent rien à voir avec la sexualité à deux. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, quand je demande tout le temps le rapport et que je monte dans des frustrations énormes et peut-être que parfois je vais faire culpabiliser l'autre de tu me donnes pas assez, tu veux jamais, je me sens pas aimée, peut-être que oui, effectivement, un de vos langages de l'amour, c'est de passer par la sexualité. C'est tout à fait possible. Par contre, franchement, quand je suis dans des frustrations et que je suis tout le temps en train de chaser les rapports, à quel moment, moi, j'ai essayé une approche différente ? Souvent, les personnes, quand je leur demande ça, elles se rendent compte que ça fait 150 fois, 200 fois qu'elles approchent l'autre de la même manière. Mais je vous assure, c'est pas sexy. Quand je regarde ma montre ou mon agenda et que je dis à mon ou ma partenaire ça fait 2 semaines qu'on n'a rien fait. Je sais pas si vous trouvez ça sexy, mais moi je trouve pas ça sexy. Donc en fait, si vous avez une approche qui ressemble à quelque chose de très sec et de culpabilisant, sachez que ça va pas fonctionner. Qui a envie d'être allumé de cette manière-là ? La première chose, c'est déjà de dire « Ok, moi j'ai envie, qu'est-ce que je fais pour créer un espace ? Qu'est-ce que je fais pour inviter l'autre à l'amour ?» Vous pouvez regarder mon autre vidéo sur le sujet. Ensuite, moi je me demande, mais là, ok, est-ce que j'ai un besoin d'assouvir une décharge de stress, une décharge pulsionnelle pour me sentir détendue, ou est-ce que j'ai envie d'un moment de partage à deux ? Parce que si l'autre me sert de décharge, c'est comme si c'était un objet, pas une personne, pas un corps. Et sachez que votre partenaire n'est pas un assouvissement, n'est pas un objet pour décharger votre tension. Alors la deuxième question à partir de ce constat, c'est vraiment de vous dire, est-ce que j'entre dans une sexualité sensuelle et érotique, avec de l'érotisme, ou est-ce que j'entre dans une sexualité de décharge de stress ? C'est pas du tout la même chose. Et vous pouvez faire la différence parce que quand dans les rapports à deux, ou à trois, ou à plusieurs, c'est égal, mais là je parle de manière générale, donc plutôt à deux, j'ai une sexualité de décharge, mais en fait c'est pour assouvir quelque chose, c'est pour la détente, mais du coup c'est comme si j'étais seule dans le rapport alors que je suis à deux. Et puis l'autre personne, elle se sent pas forcément considérée dans ces moments-là, c'est inconscient, hein, souvent au niveau énergétique, elle se sent comme un objet. Donc quand je suis tout le temps en train de demander du sexe à l'autre, d'exiger du sexe, de quémander du sexe, c'est vraiment, je suis pas tout seul dans cette relation. On va partager des corps et on va partager les choses les plus intimes de notre être. Alors, est-ce que je peux apprendre à aller dans un petit peu plus d'érotisme ? Est-ce que je peux peut-être assouvir quand c'est un besoin de décharge de manière seule dans mon coin ? Est-ce que je peux communiquer autour de ma sexualité ? Est-ce que je peux expliquer à mon ou ma partenaire qu'en fait, je me sens aimée dans la sexualité ? Et du coup, ouvrir une communication sexuelle, de dire, voilà, en fait, effectivement, j'ai besoin et j'ai envie de plus que toi.
Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça serait bien pour toi? Et est-ce que toi, il y a des choses qui te donneraient plus envie? Et puis, à ce moment-là, moi, je prends une posture où je vais me rendre séduisant ou séduisante comme ça donne envie à l'autre. Pas dans une posture d'être un mendiant ou une mendiante. Qui aurait envie c'est pas admirable. C'est-à-dire que si je me mets dans une posture de mendier, bah c'est clair non plus que c'est pas sexy et l'autre personne, elle a pas envie de répondre à ça. Surtout qu'elle n'existe pas. C'est comme si vous étiez auto-centré dans votre monde, tout seul à avoir ce besoin, et puis que l'autre bah, devait tout assouvir. Et ça fonctionne pas comme ça. L'amour, ça fonctionne pas comme ça. Du coup, le grand message d'amour que j'ai envie de vous donner, c'est vous en avez pas marre de chaser tout le temps et de bouder et d'être frustré. Si ça vous arrive, sachez que c'est ok, vous pouvez en sortir. Si ça vous arrive, posez-vous la question, c'est quoi vos langages de l'amour? Est-ce que j'ai besoin d'un câlin ou est-ce que j'ai besoin de sexe? Est-ce que j'ai besoin de décharger ou est-ce que j'ai besoin d'un moment sexuel? Est-ce que j'ai besoin qu'on me caresse? Ou est-ce que j'ai besoin d'un rapport? Souvent, ça traduit un manque d'affection derrière. Souvent. Pas pour tout le monde. Mais posez-vous ces questions et dites-vous que quand je considère que l'autre ne veut plus de sexe, si je lui fais sentir par tous les moyens, hein, par me taire, ne plus aller le ou la chercher ou bouder ou faire culpabiliser par des phrases du style tu veux jamais, t'as jamais envie, tu me regardes plus, ben, en fait, ça fait fuir votre partenaire qui peut-être culpabilise et qui peut-être contrôle de son côté parce que il ou elle a aussi envie d'être invité dans la sexualité. Et souvent dans un couple, il y en a un qui va plus chercher que l'autre, c'est très fréquent. Mais alors sachez que là, soit en thérapie relationnelle Imago, on a des super outils pour vous aider à communiquer autour de cette sexualité de manière très douce, où tous les deux peuvent s'entendre, peuvent aller visiter le monde l'un de l'autre. Et puis, il y a des sexologues aussi qui vous aident à démêler votre situation particulière, qui vous donnent des outils. Mais restez pas avec ça. Parce que on peut toujours faire mieux et chaque jour, on peut tout recommencer. On peut essayer quelque chose de différent chaque journée qui passe. Dans l'approche, dans la demande, dans la communication. Et surtout, on peut se redécouvrir soi-même. Des fois, on a un déclic, on dit « Ah mais oui, c'est ça que je fais ». Ah mais oui, là, en fait, j'impose mon besoin, mais est-ce que l'autre doit me donner tout de suite ce dont j'ai besoin? Ben non, pas forcément. Si je lui impose, peut-être qu'il ou elle aura pas envie, c'est sûr. Et là, on se décentre un petit peu de son nombril, si j'ose dire, et on commence à pouvoir exister tous les deux dans la relation. Et ça, souvent, ben, ça donne plus envie. Ça donne plus envie. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez. Et merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ces vidéos si elles vous plaisent. Et à tout bientôt.